Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre portail du 5/5/2025. Donc on va aller voir ce que ça nous apporte. Chaque portail dure 21 jours, ne l'oubliez surtout pas. D'accord? Donc on va partir avec le tarot akashique. Allez, pour le portail. Oh, ça réfléchit beaucoup, je trouve. Ok. Waouh! Ok, je comprends mieux. Bon, on va regarder peut-être un peu plus, je sais pas. D'accord, on verra. Donc là, avec le tarot akashique, on me dit que les maîtres ascensionnés sont là parce que vous êtes en quête de vérité. Vous êtes en train d'analyser quelque chose et temps de clarifier une situation. D'accord? On me dit que là, il y a un miracle qui arrive pour vous, heureusement. Je vais vous dire heureusement vu ce que je vois. Un miracle, une grande réussite, une bénédiction avec l'archange Raphaël qui est là afin de pouvoir vous guérir. Pourquoi vous guérir? Parce que pour certains ou certaines, vous étiez dans la dépendance. On parle de comportement, de dépendance, on parle d'addiction aussi. Ça peut être l'addiction en tout genre, hein. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être l'alcool, la drogue, les médicaments, etc., etc., etc. D'accord? On me dit que là, le passé n'existe plus. Vous allez reprendre votre courage et vos forces. On me dit que là, vous allez reprendre confiance en vous. Il est temps de sortir de cette emprise, de cette ruine, de cet enfermement. On me dit que là, vous êtes en train de vivre, vous avez vécu une période très très compliquée, très difficile. On me dit que là, les anciens modes de pensée sont ancestrales. C'est très bien. C'est très bien parce que j'ai pris l'oracle des vies antérieures, donc c'est très bien. Je ne savais pas du tout ce que j'allais tirer, hein. On me dit que là, vous êtes enfoncé dans énormément de choses. Là, vous êtes en train de... Comment je peux dire? D'ouvrir une tranchée, de déblayer une voie afin de pouvoir vous sortir d'une situation, afin de pouvoir passer à l'action. On me dit que là, vous allez avoir des choix à faire, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous partez vraiment sur une expansion. C'est pour ça que Raphaël vient à vous. Parce que suite à cet enfermement, cette dépendance en tout genre, il y a eu une séparation, il y a eu une perte, il y a eu des blessures, ça a été la fin de quelque chose. Vous vous êtes débattu bec et ongles, mais ça a été très compliqué pour vous. Très compliqué. C'est pour ça qu'on va continuer, enfin je pense. Parce que là, on me dit qu'il y a une prise de conscience importante. Vous recherchez de vos objectifs qui sont importants pour vous. Vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez d'autre chose et vous êtes éclairé par autre chose. Allez, on va aller regarder ce qu'il y a derrière. Stop. Stop au conflit. Stop à tout. On stoppe tout. La carte à l'envers. On stoppe tout. Il était temps. Pour certains ou certaines, on vous a amené sur un chemin qui n'était pas le vôtre. Pour certains ou certaines, c'est une perte, c'est un licenciement, c'est une perte professionnelle, d'accord? C'est possible. Après, si c'est possible, c'est parce que c'est un poste qui vous ne convenait pas non plus, hein. Vous n'étiez pas bien à ce poste, hein. Donc, en tout cas, c'est un mal pour un bien, c'est une bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, la prochaine étape, c'est vous allez retrouver votre joie de vivre. C'est excellent. Stop à un contrat, perte et licenciement, tout va très bien, hein? Bah oui. On me dit que peut-être que c'est déjà passé à l'automne, c'était très compliqué. Là, il y a bien une renaissance au niveau du printemps. Donc, par rapport à cela. Oui, ben, on vous a mis en mode échec, hein. On vous a botté en touche, on va dire ça comme ça. D'accord? On parle de perte professionnelle, hein. On reste là-dessus, hein. La perte professionnelle, mise à pied, aussi possible. Mettre fin à une situation pour un nouveau départ. Vous redémarrez. Vous redémarrez.
durant ce portail qui va durer 21 jours. Vous redémarrez. Redémarrage. Redémarrage. Allez, donc du coup, comme j'avais décidé de prendre celui-ci, ben on va le prendre. Hein. C'est l'oracle des vies antérieures. Allez, on y va. Pour ce portail du 5-5-2025, s'il vous plaît. L'Atlantide. Sachez, lâchez prise. D'accord? Ouais, couper. Il y a quelque chose qui se coupe, qui est tranché. La réflexion était de mise. Peut-être que ça a commencé tout ça le 7 avril. Je vous dis une date parce que ça arrive dans ma tête, mais peut-être que c'est pas la bonne date. Je sais pas. Après, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Voilà, vous étiez trop novice. Vous n'aviez pas compris que ça allait arriver comme ça. Ouais, et ça a impacté votre santé. Il y a quelque chose qui a impacté votre santé. Hein. Ah ben, c'est les finances. Hein. Ça a été compliqué au niveau des finances. Hein. Du coup, bah oui. mais, vous reprenez votre pleine puissance. D'accord? Vous avez tout le pouvoir maintenant. Ok. Vous allez retrouver entièrement l'appel à l'intérieur de vous. Oh, pour certains ou certaines, il y a des retrouvailles amicales qui vont vous faire un énorme bien. D'accord? Ah, les retrouvailles amicales ne sont pas spécialement physiques, hein, peuvent être par téléphone, par mail, par texto, d'accord? Par contre, peut-être que votre santé a été impactée par rapport aux finances parce que vous manquiez d'argent pour pouvoir vous nourrir. C'est la première fois que je le dis, mais je le dis, hein, sachant que ça arrive. Hein. Ça arrive dans ma tête, on va dire ça comme ça. Ouais. Du coup, vous êtes emprisonné, vous êtes senti dans l'esclavage de vos propres finances. Et il y avait une phobie à l'intérieur de vous. C'est je dois partir d'une situation. Ça ne me correspond plus. Okay. Et vous avez prié pour partir. Pourquoi? Pour partir sur une élévation. Après une guerre, une bataille que vous avez menée, les anges sont venus à votre secours. C'est pour ça que vous avez prié. C'est pour ça que vous avez prié. Les anges sont venus à votre secours. Les guides que vous voulez. Ouais. Pour certains ou certaines, vous voulez partir de quelqu'un, avec qui vous étiez en couple. Sentimentalement, d'accord? Là, ce que vous vouliez, c'est une transformation. Vous avez acquis énormément de sagesse. On voit beaucoup de... Comment je peux dire? Prostré. On parle de... Vous étiez prostré. Prostré parce qu'on vous persécutait. Il y avait des inquisitions. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait des... On vous faisait culpabiliser en tout genre. Oui. Et vous, le respect, c'est important pour vous. La tolérance, c'est important. Et c'est pour ça que vous partez sur autre chose. Parce que les guides, chiffre 44, est venu vous aider afin de vous réaligner, de reprendre un ancrage et de guérir de quelque chose. Après, ça peut être un guérisseur ou une guérisseuse qui va venir vous aider à sortir de cette toile d'araignée. Alors, il y a quelque chose que je dois vous dire que j'ai jamais dit, je pense, d'accord? C'est que tous ceux qui ont ce genre de choses chez vous, d'accord, les attraperai. Mettez-moi ça à la poubelle. Mettez-moi ça à la poubelle. Les attrape-rêves, je suis désolée, je déteste, d'accord? Les attrape-rêves prennent les entités. Et les entités, elles sont chez vous ou sur vous. Sortez-moi tous ces attrape-rêves, s'il vous plaît. D'accord? Afin de retrouver une sérénité et acter des choses beaucoup plus profondes en vous. Afin de reprendre le repos et le calme à l'intérieur de vous.
afin de pouvoir vous ressourcer. Il y a un éclaircissement qui arrive à la lune. D'accord? Donc la lune, elle était dimanche, donc elle était le 27 avril. Donc peut-être que cette lune vous a énormément éclairci l'esprit et vous avez compris qu'il fallait sortir d'une situation paternelle, maternelle, quelque chose qui vous imposait, ou des schémas répétitifs transgénérationnels quand vous étiez enfant. Il est temps de clarifier une situation par rapport à votre arbre généalogique entre vous, enfant, votre père et votre mère. Ok, bon, c'est assez clair. On me dit qu'il va falloir comprendre quelque chose. Ça fait longtemps que vous tournez en rond, ça fait longtemps que vous êtes perdu à vous poser mille et une questions, si on me dit. Allez, on va prendre le parchemin sacré. Le temps est compté, donc ce qui veut dire rapidement les choses vont se passer. Ok. Alors, pour certains ou certaines, il y a eu un accident. Alors, je vous dis franchement, moi, je ne suis pas là pour cacher les choses. Hein, moi, je suis carré. Hein. Il y a eu peut-être un accident au niveau médical. Il y a pu avoir un accident de la route. Il y a pu avoir une hospitalisation. Il y a pu avoir des problèmes cardiaques. Il y a pu y avoir des vertiges. Il y a pu avoir une crise de tachycardie aussi. Il y a pu y avoir aussi un AIT. D'accord? Mais suite à ça, vous retrouvez votre bien-être. D'accord? Après, il y a des choses que je ne peux pas tout dire. Enfin, je veux dire, je ne vais pas épiloguer tous les trucs des accidents vasculaires, on va dire. Hein. D'accord? Vous retrouvez votre bien-être. Là, une porte s'ouvre pour vous. C'est une grande opportunité. Vous tournez le dos au passé. Vous sortez de la tristesse. Waouh! Vous sortez de la tristesse. Vous êtes archi protégé. Suite à les disputes que vous avez vécues avec quelqu'un. Hop. N'importe quoi tout ça. N'importe quoi. Si vous avez discuté avec quelqu'un, vous avez eu besoin d'aide, vous avez demandé de l'aide, peut-être à la justice, hein, au magistrat, à un juge, je sais pas, un notaire, je sais pas moi, un conseiller, hein, d'accord? Il a fallu vous comment je peux dire, vous réapprivoiser à l'intérieur de vous. C'est bizarre ce que je dis, hein, mais on parle de vous réapprivoiser par rapport à l'intérieur de vous. Ok. Ah, votre intuition, elle est là. Hein. Oui. Pour vous réapprivoiser... Putain, je vais y arriver. Excusez-moi. Pour vous réapprivoiser, il fallait retrouver surtout votre intuition. D'accord? Peut-être que vous avez fait un mauvais voyage à l'intérieur de vous, en rêve. Peut-être que vous êtes tombé dans le bas astral aussi. Hein, d'accord? Ça n'a pas été cool, ce grand voyage. Hein, d'accord? Peut-être que ça a été une rencontre forte avec tout ce qui est ancestral aussi. Hein, d'accord? Mais là, vous partez enfin sur une évolution. Vous avez enfin compris la bonne leçon. Et on me dit que là, c'est le grand succès qui vous attend. Pourquoi le grand succès, du coup, par rapport à tout ce que je viens de dire? Parce que la route, elle est courte. On avait vu, le temps était compté. La route, elle est courte. Vous allez pouvoir fêter quelque chose. D'accord. Oui, alors, ce que vous allez fêter, parce que là, c'est un peu brouhaha dans ma tête. Je ne peux pas vous cacher. Ce que vous allez fêter, c'est... ça fait longtemps que vous êtes en couple pour certains, certaines très 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 longtemps. Et il y a une déchirure à l'intérieur de vous, mais ça fait tellement longtemps
que c'est plus amical. Ce qui vous déchire le cœur, c'est qu'il n'y a plus de sentiments pour vous, en tout cas, ou dans votre couple, d'accord? Parce qu'on parle d'un couple ancien, et vous êtes plus dans la cohabitation que dans l'amour. C'est plus de l'amitié. Et donc, du coup, vous vous sentez très, très seul. Et vous vous dites, mais c'est pas ma destinée, je peux pas rester comme ça. Mais non, moi, je veux une renaissance. Je veux une renaissance dans ma vie. Ok. Non, non, c'est important, là, ce que je vois. Non. Je veux une renaissance, non, mais peut-être que ça s'est passé il y a 6 mois, tout ça. Ou peut-être que cet été, ça a commencé cet hiver, ce déclic à l'intérieur de vous, d'accord? Et là, pour certains, vous actez, pour certains ou certaines, vous actez une renaissance à l'intérieur de vous à partir du 3 mai. Donc, le portail, c'est le 5, d'accord? 5-5. Et peut-être qu'il y a une guérison d'âme au sein d'un nouveau foyer pour certains ou certaines. Sachant que c'était gelé au sein de votre foyer, et ce que vous avez besoin, c'est de chaleur et de repos. Vous avez besoin de vous poser. Ça a pris du temps, tout ça, beaucoup de temps. Vous attendiez des nouvelles, des échanges avec quelqu'un, mais vous étiez enchaîné sur une situation en cachant des choses à l'intérieur de vous. Et là, vous donc, votre intuition, elle vous appelez. Et il est temps que tu ailles chercher ton propre bonheur. Là, tu t'engouffres dans je sais pas quoi. Mais non, il est temps que tu sortes de tout ce qui est ancestral, tout ce qui est les schémas répétitifs de tout ce qui est ancestral, c'est tout ce qui est familial. Pourquoi rester comme vos parents sont peut-être restés ensemble alors qu'il n'y avait plus rien? Pourquoi vous enfermer? Pourquoi être blessé? Pourquoi être dans le chagrin, dans la solitude, dans la lassitude? Ben non, vous n'allez pas reproduire cela. Là, vous partez, vous sortez de vos racines. C'est bien vous, consultants et consultants, vous avez vraiment besoin de vous réparer. Pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, la chance, c'est que vous êtes à la retraite où vous allez arrêter de travailler. C'est une chance. On met un terme à quelque chose. Ce terme vous permet de quoi? De pouvoir enfin déménager. Là, vous étiez en transition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous étiez en transition depuis l'automne. Ça revient, enfin depuis l'hiver, l'automne, l'hiver, 9 mois, d'accord? Et là, vous partez réellement sur une renaissance. Oh, je ne sais pas si vous ça parlera. Moi, je suis partie direct dans ma tête, je n'étais pas là. Je suis désolée, je n'étais pas là. J'étais pas là. Allez, on continue. On va partir avec Tarot Psy. Allez, on part avec le Tarot Psy du cœur. Le combat. Je donne, je donne, je donne, je ne reçois pas, j'en ai marre de donner. J'ai besoin de retrouver mon équipe. Ça cogite trop dans ma tête. Ça cogite beaucoup trop dans votre tête. Vous avez besoin de vous laisser porter. Vous avez besoin d'un changement dans votre vie. Vous avez besoin de rayonner. Ce changement, vous le voulez. 9 et un 10 avec le changement. Vous voulez ce changement. Ça cogite trop dans votre tête. Ce que vous souhaitez, c'est reprendre votre équipe. J'essaie de chercher des dates. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien qui arrive. Là, il y a une occasion favorable qui arrive, du coup. Accueillez la guérison. Vous allez aller chercher de nouveaux objectifs. Quelque chose que vous avez mis au plus profond de vous, à la poubelle, à la base, en disant ben, je ne le ferai jamais. Ben si, parce que vous allez réapprendre quelque chose, ou alors vous allez faire des formations, ou vous allez étudier certaines choses, parce que vous en avez besoin. C'est vital d'étudier et d'apprendre certaines choses. Peut-être de lire, je ne sais pas, de faire des formations.
Jusqu'à maintenant, vous aviez maîtrisé toutes vos émotions. Hein. Vous étiez dans le mode observation sur l'amour. Mais ce que vous souhaitiez, c'était un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Là, vous repartez à la case 0. Vous avez besoin de vous refaire confiance. Mais surtout, vous avez besoin de vous reconstruire. Et de vous reconstruire et de retrouver votre propre équilibre. Et de reprendre un nouvel ancrage afin de tourner définitivement une page. Ok. Ben pour certains ou certaines, vous tranchez. Vous tranchez au niveau du sentimental. C'est fini. Vous lâchez prise. Vous êtes à bout de souffle. Hein. On dit à bout de souffle. Hein. Ben oui, là, ce que vous avez envie, c'est de prendre soin de vous. Qui me semble complètement logique. Il est temps de passer à autre chose. Je suis vraiment désolée. Ouais, il est temps que ça bouge. D'accord? Il est temps de prendre une décision aussi. Il est temps d'arrêter de vouloir contrôler vos propres émotions. Allez, on ferme cette porte et c'est une grande récompense. Au niveau du chakra du cœur. Afin de retrouver votre plein épanouissement, votre joie et votre stabilité. Après toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer, il est temps de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ok. Allez, on va partir avec le tarot des sorcières. Allez, pour le portail du 5, s'il vous plaît. Vous avez combattu. Vous avez travaillé dur. Vos efforts vont payer. Vos vœux vont se réaliser. C'est magnifique. Ben oui. Mais vous étiez trop dans le contrôle de vos émotions. Vous avez du mal à dire les choses. Hein. Et là, vous allez pouvoir enfin retrouver un apaisement, être satisfaite de vous-même et d'atteindre surtout vos objectifs. On me dit que c'était salutaire pour vous. C'est salutaire pour vous. D'accord? Je vous dis tout ce qui se passe dans ma tête. Hein. C'est salutaire pour vous. Ben oui, et maintenant les choses vont devenir magiques. Vous allez pouvoir laisser les choses bouger, parce que les choses vont bouger très rapidement. Le changement il est très très rapide pour vous. Ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Parce que la lumière vous éclaire. Parce que les guides sont là. Pour reprendre vos forces et reprendre confiance en vous. Et ça sera un grand triomphe pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de penser à vous, de lâcher tous ces fardeaux pour pouvoir retrouver votre épanouissement personnel et vous lâchez tout cela. Il était temps. Ça fait longtemps que vous portiez ce lourd fardeau. Ça fait longtemps que vous aviez un œil fermé. Ça fait longtemps que vous pesiez le pour et le contre. Il était temps de reprendre votre propre équilibre. Et là, vous avez envie de souffler. Vous avez envie de... On souffle, on s'écoute, on médite. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez faire des formations ou demander un soin de bien-être, d'accord? Ça peut être des formations aussi instructives sur le yoga, sur la spiritualité, je ne sais pas. En tout cas, là, vous allez pouvoir enfin lâcher prise et souffler. Et on est bien au mois de mai. Bah oui. Parce que là, le rude combat, vous l'avez mené. Maintenant, vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous n'avez plus peur. Vous prenez une décision. Par contre, vous protégez vos finances. Bon. Vous ne voulez pas vous précipiter non plus. Vous faites un pas l'un après l'autre. Vous faites des plans pour aller chercher votre propre changement. Vous retrouvez enfin une nouvelle énergie, une plus belle énergie. D'accord? Mais vous y allez tranquille. Hein? On ne se précipite pas. On sait ce qu'on veut, mais on y va en lenteur. Pourquoi? Parce que vous allez atteindre vos objectifs. Mais les objectifs, ça ne s'atteint pas en y aller à fond. Non, il faut poser un pas après un pas, un mot après un mot. D'accord? Et il y a un choix à faire important aussi. Donc on ne va pas s'emballer. Mais non, on fait très bien même ce que vous faites. On ne s'emballe pas.
Sachant qu'à la base, vous étiez dans la tristesse, dans l'isolement, dans la non-communication. Vous êtes dit, mais ça ne va pas changer, ma vie ne va pas changer. Ben si, ben si. Parce que vous en donnez les moyens. Parce que vous vous en donnez les moyens. Vous sortez du chagrin, de la tristesse, vous en donnez les moyens. Après une longue pause de réflexion, d'accord, ça c'est clair, vous vous sentiez coincé dans quelque chose, ça y est, maintenant vous tournez le dos à quelque chose et vous vous libérez de quelque chose. Que ce soit professionnel ou sentimental. Ou familial. Je ne sais. La libération, elle est évidente, hein, durant ces 5-5. Hein. Allez, on part avec l'oracle des miroirs. Oh. Les choses ont pris énormément de retard. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez raté une occasion, une opportunité, alors que vous avez recommencé à rêver. Alors qu'à la base, c'était compliqué parce qu'il n'y avait plus de rêve, c'est que des cauchemars. Là, vous rêvez de prendre de la distance. Voilà. Le retard a fait que maintenant, vous allez pouvoir enfin de prendre de la distance afin de retrouver votre tranquillité. Au niveau familial, au niveau ancestral. Après avoir subi énormément de paroles, de culpabilité, de paroleuses, de disputes, par rapport peut-être à la mère, à la mère, à la sœur, je ne sais pas, ou par rapport à vous et votre enfant, hein, parce qu'on a la fécondité quand même. Après, on dit que vous allez réellement partir sur de nouveaux projets. Ces nouveaux projets, c'est on lâche prise, on prend la distance, et c'était une grande victoire pour vous. On me dit qu'il va y avoir des correspondances qui vont vous mettre en joie. Parce qu'il y a quelque chose qui va être acté, que vous attendiez depuis longtemps. Par contre, vous allez devoir faire des compromis avec certaines personnes de votre entourage, faire des négociations, des conciliations avec certaines de votre entourage, parce que vous avez ouvert les yeux. Vous savez, des fois, on a beaucoup d'amis, et quand on ouvre les yeux, on se rend compte qu'en fin de compte, on n'en a qu'un ou une seule, ou alors on n'a pas du tout. D'accord? Mais oui, parce que vous avez ouvert les yeux sur des accusations amicales. Et là, vous savez vous séparer de certaines personnes de votre entourage, parce qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui vous ont trahi. Et ce que vous voulez là, c'est acter votre propre changement. Et ça fait longtemps que vous attendiez votre revanche pour certains ou certaines. Et le retour, c'est le boomerang. Le boomerang, il est positif. Vous partez sur une belle évolution. C'était une obligation, la fatalité. Vous deviez déjà tout acter, dire tout ce que vous aviez à dire pour pouvoir vous relever. Et là, le verdict tombe. C'était une fatalité. On vous a mis en échec. On a tout fait pour pas que vous vous releviez. Mais malgré tout ça, vous vous relevez. Et c'est une renaissance pour vous. On vous a mis dans l'enfermement ou vous êtes mis dans l'enfermement. Vous avez essayé de vous protéger. Peut-être qu'il y a eu des réunions aussi. Essayez de réparer des choses au niveau sentimental, au niveau professionnel. Les choses ce soir. Alors là, on a le sentimental, le professionnel et le familial. Impossible de se projeter. Impossible d'avoir un équilibre. On ouvre une nouvelle porte, c'est miroir magique. Là, la jalousie de toutes parts. Moi, je suis bien. J'ouvre une nouvelle porte. Pour certains ou certaines, vous déménagez. On l'a vu tout à l'heure. Parce que là, on a l'amour, le travail et la famille. D'accord? Là, ça ne va pas du tout. Il y a de la jalousie dans tout ça. Donc, le miroir magique, le nouveau foyer, c'est une chance pour vous. Il n'y avait même pas de décision à prendre, c'est tombé tout seul, tombé du ciel. Et vous ne ferez aucun retour en arrière. Vous lâchez enfin prise pour sortir de votre instabilité. Waouh! Excellent, excellent. Allez, on va partir sur le sentimental. Donc, j'avais sorti Spark of Love et Love You. Je pense que je vais commencer par Spark of Love. Spark of Love, je vais y arriver. Après, je vous rappelle, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on y va. On va parler du 5-5-2025, s'il vous plaît. Conflit, dualité avec quelqu'un. Besoin de reprendre confiance en vous.
Mais il y avait une tierce personne, vous n'étiez pas seul. Mais vous étiez en déséquilibre. En déséquilibre, il n'a pas duré longtemps, hein, parce que quelque chose qui s'est vraiment cassé la figure, ça a été l'imprévu, hein, c'était l'inattendu. Hein. C'était une découverte hein, pour certains ou certaines. Hein. Ben oui, au sein de votre foyer, il y a eu pas mal d'imprévus, beaucoup de dualité, manque de confiance, complètement déséquilibré. Mais du coup, tout ça, c'est une chance. C'est une chance. C'est une chance d'avoir ouvert les yeux afin de pouvoir retrouver votre équilibre et afin de pouvoir surtout couper quelque chose qui était néfaste pour vous. Ben écoutez, vous avez coupé parce que c'est la séparation. Donc pour certains ou certaines, il n'y a rien à dire, c'est une séparation. Pour d'autres, vous êtes complètement dispersé, vous ne savez plus où vous en êtes. Le magicien arrive vers vous en disant « Oh, peut-être que tu dois te réconcilier avec quelqu'un. » Mais non. Vous vous êtes posé beaucoup la question si vous deviez vous réconcilier avec un ex ou une ex. Hein. Mais non, vous avez lâché prise, c'est mort. Vous ne faites pas. Il n'y aura pas de réconciliation. Non. Là, ce que vous avez envie, c'est de vous amuser, de profiter de la vie. De reprendre votre sérénité. De prendre de la hauteur, de prendre de la distance. Afin de prendre une élévation. On dit que vous êtes posé 1001 questions aussi financièrement. Vous attendiez peut-être un jugement pour pouvoir vous libérer de quelque chose, afin surtout de reprendre vos forces. Et on dit que le dénouement, c'est la roue de la fortune. Donc, c'est-à-dire la roue tourne enfin, d'accord? Et votre engagement, c'est la mort pour votre propre transformation. Bon, on est toujours sur des séparations. Donc, on va faire I love you pour les célibataires s'il y a, hein, d'accord? Allez, on y va pour le portail du 5-5, sachant que ce portail va durer 21 jours. Alors, rencontre via Internet ou via les réseaux. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire au printemps. On me dit que là, il y a eu pas mal d'épreuves, de perturbations, de difficultés. On me dit que là, vous êtes dans l'attente de pouvoir sortir, mais vous patientez. Voilà, vous patientez. Là, vous avez fait une pause, vous avez fait un break. Peut-être que vous pensez à quelqu'un, mais vous dites que cette personne, peut-être qu'elle n'est pas célibataire. D'accord? On me dit que là, vous avez été énormément blessé. Ça a été une souffrance. Ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle. Parce que la relation était complètement changeante. C'est comme si l'autre était bipolaire ou vous étiez bipolaire. Vous voyez, c'était un coup ça va, un coup ça va pas. C'était waouh, en anti. Non, non, non. On sort. Les choses n'ont pas changé. Non. Un changement radical, accélération des choses. Vous êtes lassé, vous êtes lassé. Les choses ne changeront pas. Vous êtes lassé. Vous êtes dans la routine, dans la lassitude, pour certains ou certaines. Ben oui, c'est illusion, fausse croyance. Non. Ce que vous voulez, c'est un changement, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ, hein, pour certains ou certaines. Et il y a bien une séparation. On parle beaucoup de séparation, je suis désolée. Donc, on va continuer, si j'ai encore un autre message pour ce portail. Peut-être que l'autre était sur les réseaux. C'est vous qui étiez sur les réseaux. Hein. Alors, là, on me parle de doute, de confusion. Vous êtes en plein égarement. Vous en avez marre de faire répéter toujours les mêmes schémas. Là, vous avez besoin de faire des compromis avec vous-même. Vous avez envie de nouveaux projets dans votre vie, de déménagement. Pour certains, de faire un enfant. Pour certains, de changer d'habitation. Pour certains couples qui vont très bien, parce que ça existe, hein, heureusement d'ailleurs, pour certains couples qui vont très bien, vous étiez en doute, peut-être que vous avez dû faire des compromis pour aller sur de nouveaux projets ou pour concevoir un déménagement ou construire une maison ou faire un bébé, tout simplement. En tout cas, il y a bien de la loyauté là-dedans et de la fidélité, donc il y a no society hein, pour deux couples qui vont bien. Juste des compromis à faire. Est-ce qu'on va faire un bébé? Est-ce que tu es prêt ou prête ou est-ce qu'on construit la maison avant? Enfin, du truc, voilà. D'accord? J'y suis passée il y a longtemps. Alors, après, on me dit que là, pour certains ou certaines, il y a un début de relation qui arrive vers vous. On parle d'échange.
de nouvelles. Alors, vous êtes seul, donc là, on part bien en célibataire pour une fois. Mais il y a quelqu'un du passé qui revient, qui veut une réconciliation avec vous. Oui, ça c'est clair. Vous pensez que c'est une relation de sexe karmique. Mais non, mais vous allez vite vous en détacher. Vous avez lâché prise déjà. Hein, mais avec relation karmique âme sœur, mais vous vous en détachez. Cette personne, elle est trop toxique. Trop toxique. Ouais, il faut dépouiller tout ça. Il faut éclaircir tout ça. Hein. D'accord? Ouais. Pour certains ou certaines, oui, vous avez compris que fallait pas y retourner parce que la relation a été vraiment très ambiguë. À la base, quand je vois ambigu, vu que l'ex, est-ce qu'il veut pas un pansement, est-ce qu'il veut pas juste un plan crac-crac, d'accord? Bah, les coups de cœur que vous avez énormément de jalousie par rapport à cela. On me dit qu'il est temps de faire le deuil et de sortir de votre tristesse quand même, hein, par rapport à ce passé qui revient, hein. Ok? Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Alors, on parle d'une rencontre par rapport au travail, on parle de nouvelles rencontres par rapport au travail ou pas, d'accord? Ok. On me dit que peut-être que vous êtes seul depuis l'hiver dernier ou un hiver. On me dit que là, vous n'étiez pas prêt ou prête, d'accord? Suite à une trahison, suite à des mensonges, suite à une tromperie. Ouais. Peut-être qu'il y a eu du charnel. Alors, si c'est vous qui avez trompé l'hiver dernier ou un hiver, hein, du coup, vous êtes célibataire depuis pas mal de temps. Et là, il y a un déclic, une relation, vous tombez fou ou folle amoureuse de quelqu'un, d'accord? Mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont en désaccord avec vous. Mais sincèrement, vous vous en foutez littéralement, parce que vous savez que cette personne, elle est faite pour vous. Succès, épanouissement, réussite. Alors, vous étiez retrouvé dans une impasse. Il y a bien une attraction magique, alchimique avec quelqu'un. Vous êtes dans l'addiction de cette personne, vous n'arrêtez pas d'y penser, d'accord? Et on parle d'une relation à distance. Il y a bien un éloignement géographique. Il y a bien une rencontre amoureuse, mais avec des personnes qui ne vont pas être d'accord avec ce que vous allez faire. Après, si c'est votre vie, bah la bête, il n'y a personne qui doit dire son dernier mot. D'accord? Allez, je vous embrasse. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Donc, comme j'ai tout fait, là, je vais commencer les signes. D'accord? Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye, bye.